petite séquence vidéo, c'est une petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons donner quelques petits conseils. Voilà, le plus souvent, quand vous allez sur YouTube ou bien sur des sites, vous allez voir, on donne toujours des conseils, comment devenir bon en maths, comment devenir bon en physique, chimie. Bon, il n'y a pas assez de vidéos sur comment devenir bon en littérature, comment devenir bon en histoire géo, comment devenir bon en SVT. Il y en a très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Moi, je ne connais pas tous les sites internet, je ne connais pas toutes les chaînes YouTube. Non, mais il y en a moins quand même en SVT. Si vous tapez comment devenir bon en maths ou bien comment devenir bon en physique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles. Mais il y en a moins, par exemple, en littérature. Donc voilà, c'est ça. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur comment devenir bon, comment devenir fort en philosophie, en droit, en économie, en littérature, en sciences politiques, en histoire géo et en SVT. Voilà, parce que le plus souvent on dit c'est des matières, c'est un peu, on peut dire, SVT c'est une matière scientifique, mais puisqu'on fait beaucoup de littérature là-dedans, donc en gros on dit tout ça c'est des matières littéraires. On lit énormément, on lit, sauf SVT qui est une matière scientifique. Mais vu qu'on écrit beaucoup là-dedans, et vu qu'on lit beaucoup là-dedans, on peut dire que c'est une matière littéraire. Donc c'est pourquoi je la classe là-dedans. Donc comment devenir bon, comment devenir fort dans ces matières. Voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. Mais je ne suis pas certain que je suis capable de tout dire, non, mais je vais quand même donner quelques petits conseils. Mais maintenant, si ça peut vous aider un peu, je serai bien content. Alors, mais en fait, il faut dire, toutes ces matières se ressemblent. Dès que vous avez la technique pour l'une, vous avez la technique pour toutes ces matières. Pourquoi? En fait, il y a des gens qui se disent, moi, à l'université, je vais faire de la littérature. C'est pas tout le monde qui fait les maths. La vie, il n'y a pas que les maths et la physique. Voilà, il y en a qui disent, moi, je vais faire du droit à l'université. Moi, je vais faire de l'histoire à l'université. Mais moi, je vais faire sciences politiques, ainsi de suite, Sciences Po. Il y en a qui disent, je vais faire économie. Donc, il faudrait que, on les aide aussi à mener à bien leur projet professionnel. C'est ça, c'est l'objet de cette... Alors, en gros, je vais commencer par la littérature. Comment devenir bon, comment devenir fort en littérature. Mais ça s'applique en gros pour toutes les matières. La littérature, c'est la lecture. Deux choses. D'abord, premièrement, c'est la volonté. C'est la volonté. Je veux m'améliorer en littérature. Je veux m'améliorer en philosophie, en économie, en sciences po, en psychologie, en histoire géo, je veux d'abord la volonté. En toute chose, il faut la volonté. Dès que vous avez la volonté, c'est le point de départ. C'est bon, c'est la base. Ça, la volonté, c'est la base. Quand on n'a pas la volonté, même si on vous met le meilleur professeur du monde devant vous, vous n'aurez rien. Parce que, je vous dis, même si on vous met Einstein, mais que vous n'aimez pas la physique, Einstein ne peut pas faire de magie pour vous. Parce que la magie des mathématiques ou de la physique ou bien de quoi que ce soit, c'est vous-même qui devez faire ça. Le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous encadrer, c'est tout, il va vous aider à vous expliquer. Mais si votre cœur, au plus profond de vous, vous n'êtes pas déterminé à comprendre cette matière, vous n'êtes pas déterminé à aimer cette matière, on peut vous mettre tous les plus grands professeurs du monde, ça ne donnera rien du tout. Donc la première chose, c'est la volonté. Je veux, d'accord, je suppose que vous avez la volonté. Vous voulez vous améliorer dans cette discipline. Maintenant, la deuxième chose, les deux deuxièmes, c'est la lecture et l'écoute. Savoir lire et savoir écouter. Savoir lire et savoir écouter. Je commence par la lecture. Il faut lire les œuvres qui sont au programme. La priorité d'abord. La priorité, ce sont les œuvres qui sont au programme. Par exemple, si vous avez Le Petit Prince au programme, dans votre programme, que vous devez, parmi les œuvres que vous devez lire. Si vous avez par exemple L'étranger, si vous avez par exemple L'aventure ambiguë d'Albert Camus, par exemple si vous avez donc L'aventure ambiguë de Cher-Ami Douken, par exemple si vous avez Le Soleil des indépendances, par exemple si vous avez Cahiers d'un retour au pays natal, si vous avez par exemple les œuvres de... Il faut d'abord les lire, c'est les œuvres du programme. Ce sont les œuvres du programme, il faut les lire. Pourquoi il faut les lire?
Parce qu'il y a des élèves qui disent non, oh c'est 300 pages, oh Germinal, vous savez Germinal par exemple. Germinal c'est, allez, je m'en souviens, Germinal, il y a Germinal et puis encore l'Assommoir d'Émile Zola, c'est parfois des 400, 500, 600 pages. C'est comme une Bible, c'est comme un Coran. Et puis les élèves disent, oh ben, comment je peux lire? Pourquoi? Parce que si vous vous en tenez aux commentaires, il faut lire aussi les commentaires. Il faut lire aussi les commentaires. Mais les commentaires, c'est pas vous qui avez fait ça. Vous voyez, le commentaire, c'est une autre personne qui a lu l'œuvre. Ensuite, elle fait le commentaire. Le commentaire, ça veut dire c'est ce que je retiens de l'œuvre. Vous voyez, c'est son point de vue. Mais vous, si vous lisez l'œuvre, ça ne veut pas dire que vous aurez le même, parce que chacun, on ne voit pas l'œuvre de la même manière. Voilà, on ne voit pas l'œuvre de la même manière. Donc, c'est-à-dire que si vous vous en tenez aux commentaires, vous allez commenter ce que les autres, mais quand vous lisez l'œuvre elle-même, par exemple le discours de la méthode de Descartes, la métaphysique des mœurs de Kant, ou bien Zarathustra de Nietzsche, quand vous lisez ça vous-même, vous allez avoir vous-même votre propre commentaire. Vous voyez, c'est très important de lire l'œuvre elle-même. L'œuvre, il faut la lire. Faites un effort de lire les priorités aux œuvres qui sont au programme. Que ce soit en maths, en littérature, en histoire, une priorité. Ensuite, lisez les commentaires. Lisez les commentaires des autres pour compléter. Peut-être que les commentaires des autres peuvent vous orienter à comprendre ce que vous avez lu. Donc, vous voyez les deux, lire l'œuvre elle-même et lire les commentaires. Maintenant, il y a des élèves qui ont horreur de la lecture, par exemple. Non, je reste d'abord sur... Et quand vous lisez, il faut noter... Il faut souligner, voilà, vous prenez un surligneur, ça existe, on surligne, mais vous prenez un crayon, vous soulignez les parties les plus importantes, les paragraphes qui vous ont marqué, les mots qui sont importants parce que, ben voilà, vous allez apprendre, vous allez développer votre vocabulaire. Quand on lit, on développe son vocabulaire, vous voyez, on apprend de nouveaux mots. Vous allez, les paragraphes qui vous ont marqué, qui vous ont retenu, vous les surlignez ou bien vous les soulignez. Voilà, et comme ça, la prochaine fois, vous pouvez revenir sur l'œuvre et puis lire directement ce qui vous a marqué. Les mots, les nouveaux mots, vous les retenez, vous les notez sur une feuille et vous cherchez la définition de ces mots dans le dictionnaire, de telle enseigne que quand on va vous apporter un sujet, parfois vous savez, on vous apporte des sujets, c'est parce que vous n'avez pas compris la phrase, le mot le plus important que vous avez raté. Parfois on vous apporte, on dit, pourquoi pourfend-il tel auteur? Vous n'avez jamais entendu le mot pourfendre. Mais à l'examen, il n'y a pas de dictionnaire, n'est-ce pas? Vous allez dire, mais pourfendre, c'est quoi? Mais c'est incroyable. Comment je peux faire? Vous voyez, c'est pourquoi c'est important de surligner ou bien de souligner les mots dont vous n'avez jamais entendu parler et de chercher leur définition. Parce qu'on ne sait jamais, on peut vous apporter un sujet avec un verbe dont vous n'avez jamais, vous voyez, c'est très important de la lecture. Aussi au niveau, pour le vocabulaire, vous voyez, c'est très important. Vous allez vous enrichir votre vocabulaire. Parce que vous voyez les gens, les philosophes à la télévision ou bien les littéraires, les gens des droits, ils ont des mots terribles, des gros mots. C'est parce qu'ils lisent. Voilà, c'est ça, ça ne tombe pas du ciel. Ne vous dites pas que ben, lui, il a de gros mots. Non, mais vous pensez que ça tombe du ciel, il est né avec ça, c'est faux. C'est parce qu'il a lu longtemps. Il a lu longtemps, il a surligné, il a souligné les mots, il a cherché la définition dans le dictionnaire. Et c'est pourquoi vous voyez, il est bon. Quand il passe à la télé, par exemple, il donne les mots de ceci, les mots de... Ou bien votre professeur, quand il vient, vous dit, oh, ben lui là, il est très fort en français. Mais il n'est pas fort en français, c'est parce qu'il a lu longtemps et il a fait ce que je vous dis. Alors donc, ouais, si vous voyez, c'est très important de lire. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas lire. Il y a maintenant, vous savez, avec Internet, il y a tout. Il y a des gens, leur travail par exemple, ils lisent les œuvres à haute voix, ils lisent ça et ils enregistrent, ils mettent ça sur YouTube, ils mettent ça sur leur site en MP3. Vous pouvez télécharger ça et comme ça vous écoutez. Il y a des gens qui aiment écouter, on lit pour lui par exemple, le vrai. Il y a des gens, si vous tapez sur Internet par exemple Le Prince, la lecture, il y a ça. Donc au lieu, si vous n'aimez pas lire comme ça, lire, vous écoutez la lecture, quelqu'un d'autre lit. Et chaque fois que vous entendez un nouveau mot, vous arrêtez, vous l'écrivez sur votre brouillon, vous faites la recherche, le dictionnaire pour comprendre. Donc il y a des gens, mais le mieux, vraiment, c'est qui est mieux, c'est vous-même apprenez à lire. Voilà, c'est nettement mieux. On ne va pas passer tout son temps à écouter ce que les autres lisent. Non, il vaut mieux soi-même lire.
Donc je dis à défaut, si vous n'aimez pas la lecture, mais il faut vous efforcer, il faut écouter la lecture qu'un autre fait. Il y a des ressources comme ça sur Internet, sur YouTube, ainsi. Ah ben non. Que ce soit la littérature, l'économie, il faut lire la presse. Il faut lire aussi la presse. Pourquoi? Parce que la presse, quand vous lisez, vous voyez comment les journalistes, ils écrivent, comment ils formulent les phrases, sujet, verbe, complément. Parce que vous êtes appelé à faire des sujets, n'est-ce pas? Donc, il faut voir comment... Quand vous lisez là, vous allez voir comment ils font des tournures. Vous allez dire, mais lui, comment il a fait la phrase là? Eh bien, vous voyez, c'est comme ça. Vous allez vous habituer. Il faut lire la presse, parce que dans la presse, il y a tout. La presse, comme vous voyez, le journal là, il y a tout. Il y a des rubriques littéraires, des rubriques de philosophie, des rubriques du quartier, des rubriques politiques, il y a des rubriques économiques. Vous voyez, c'est aussi important de lire la presse. Si vous, par exemple, n'avez pas l'argent pour acheter tout le temps la presse, si papa en achète, prenez et lisez. Si vous passez au quartier, vous marchez, vous voyez par exemple les marchands de journaux qui ont exposé les journaux, arrêtez-vous devant. Arrêtez-vous devant, lisez un peu. Même si vous lisez quand même les titres, parfois vous lisez, c'est important, ça fait partie de la culture générale. Cultivez-vous, c'est très important en littérature, il faut être cultivé. Alors, il y a des gens qui disent, non, ils ne suivent pas, les élèves surtout, ils n'aiment pas suivre le journal. Les élèves, ils n'aiment pas suivre le journal. Et dès que le journal commence, ils se lèvent, ils peuvent faire regarder un film, ainsi de suite. Dès que le journal, d'ailleurs, tous les enfants font ça. Le journal, c'est important. Par exemple, dans le journal, on peut parfois faire des émissions sur l'histoire. On parle par exemple de la Première Guerre mondiale, les chiffres. Vous voyez, votre professeur, il a fait ça en classe. Eh ben, vous arrivez à la télévision, le soir c'est le journal, on fait la commémoration par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Si vous suivez le journal, vous allez encore apprendre davantage parce que même au journal, on va vous montrer par exemple les anciens combattants, les vétérans, ainsi de suite. Vous voyez, vous avez appris encore, ça a conforté ce que vous avez appris en classe dans votre cahier. Vous voyez, c'est important de suivre le journal, c'est très important. Vous voyez, c'est ça, il faut s'informer. Il faut s'informer, voilà, et ça développe le vocabulaire. Et puis ça, on apprend comment rédiger quand on lit la presse, quand on lit les œuvres. On voit comment l'auteur il a écrit, comment il a fait ses phrases. Vous-même vous apprenez à rédiger, vous-même vous apprenez à faire vos phrases. Parce que vous serez évalué, on va vous apporter un sujet d'histoire géo, un sujet de français, un sujet de droit, un sujet d'économie. Quand vous voyez comment ils écrivent, vous-même, vous allez forger votre manière à vous de créer. Vous voyez, c'est très important. Lire l'œuvre, les commentaires, lire l'œuvre parce que vous aurez votre propre opinion. Lire la presse, c'est pour avoir aussi une culture générale, le vocabulaire, tout ça c'est important. Tout ça, ça apporte du vocabulaire. Vous apprendrez aussi à rédiger. En regardant les autres rédiger, vous apprendrez à rédiger. Il faut suivre des émissions littéraires. Il y a de nombreuses émissions littéraires, aussi bien à la radio qu'à la télé. Parce que dans ces émissions, vous savez maintenant, par exemple dans le programme français, on met beaucoup des nouveaux auteurs, des nouveaux auteurs contemporains qui sont vivants. Parfois, il y a une émission critique, des critiques littéraires qui va passer à la télé. Par exemple, l'auteur de l'œuvre que vous êtes en train de lire en classe, il est encore vivant et il passe à la télé. Vous-même, vous allez le voir. Et puis vous allez voir à quoi il ressemble. Vous voyez, ça vous permet déjà de... Peut-être qu'il va même expliquer le contexte dans lequel il a écrit cette œuvre. C'est important. Le critique, le journaliste critique, le chroniqueur va lui poser des questions. Vous voyez, normal, dans le programme français, en ce moment où je vous parle, il y a de nombreuses œuvres qui sont au programme et dont les auteurs sont encore vivants. Sont encore vivants. Vous voyez, c'est les émissions littéraires. Donc ça, vous voyez, ça permet de connaître l'auteur. Le contexte, pourquoi il a écrit ça, le contexte, voilà, c'est important. Parce que les journalistes les invitent de temps en temps dans les émissions critiques. Voilà, vous voyez ici ça en philosophie. Par exemple, en littérature, il y a très peu... il faut lire la leçon aussi. Vous voyez, là, en littérature, il faut lire la leçon. Les figures de style, les registres, voilà, tout ça c'est important. Essayez de les comprendre, chaque fois essayez de chercher à les comprendre. C'est quoi un registre, c'est quoi une figure de style, c'est quoi une métonymie, ainsi, vous voyez tout ça, il faut lire la leçon. Et en toutes les matières, il faut lire la leçon. En toutes les matières, il faut lire en philosophie, il faut lire le cahier de philosophie, il faut lire les œuvres de philosophie, vous voyez, il faut lire les œuvres Zarathustra, les discours de la méthode de Descartes. Il faut lire, par exemple, si vous tombez sur une revue de philosophie, par exemple, si jamais vous tombez sur Le Point,
le magazine qu'on appelle Le Point, le magazine qu'on appelle L'Express. Parfois, il y en a là-dedans des sujets de philosophie, des thèmes, des thématiques. Il faut les lire. C'est la culture générale. Vous allez vous enrichir. Et il faut suivre la télé, par exemple, aussi, les émissions. Il y a parfois des émissions à la radio de philosophie, des émissions vous voyez, et c'est important. Et regardez ce qu'on dit en littérature, en philosophie, vous faites de même en histoire. En histoire géo, il faut lire la leçon, il faut connaître sa leçon. Vous voyez, tout ce que j'ai dit, on le fait dans toutes les matières. En histoire géo, c'est très important de connaître les cartes. De connaître les cartes, c'est très important. Imaginons, on vous demande le Honduras, c'est où? Vous ne savez pas où se trouve le Honduras, par exemple. Et pourtant, vous faites histoire géo. Là, vous êtes supposé connaître un peu la carte du monde, des choses comme ça. En histoire géo, il faut connaître les cartes. Voilà, quand le professeur finit une leçon, quand il vous donne une carte, par exemple dans la leçon, il faut regarder la carte, savoir où se trouve Berlin. Par exemple, si vous avez fait la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, vous dites, c'était Berlin, on a posé la deuxième. Mais et puis vous cherchez la carte pour trouver où se trouve Berlin. C'est pas normal. Vous, par exemple, vous venez à la télé, et puis on vous dit où se trouve Berlin, on vous dit Berlin, c'est en Afrique. Berlin, c'est pas en Afrique, Berlin, c'est en Europe, c'est en Allemagne, n'est-ce pas? Ou bien on vous dit où se trouve. Alors, comment on va dire Johannesburg. Johannesburg, et puis, comme ça fait Bourg, vous dites que c'est sûr que ça se trouve au Canada là-bas, ou bien au Danemark, et ainsi de suite. Non, Johannesburg. Vous voyez, c'est important de connaître les cartes en histoire géo. En économie aussi, il faut connaître les cartes. C'est aussi important. Les cartes en économie, c'est très important. Par exemple, quand on parle de l'économie de l'Argentine, si on parle par exemple de l'économie par exemple du Brésil, il faut savoir où le Brésil se trouve. Il faut savoir interpréter les schémas, les tableaux, vous voyez les graphiques là, les tableaux qu'on fait avec Excel, hein, c'est très très important en économie, c'est très très important en histoire géo, c'est même très important aussi en sciences politiques. Vous voyez, on fait parfois des tableaux comparatifs entre un État, il faut savoir lire ça, savoir les interpréter, ça, tout ça, ça fait partie de la leçon. Alors, voilà, et par exemple, pour ceux qui font du droit, c'est pareil, il faut connaître la leçon, il faut connaître les articles en droit. Et en SVT, ceux qui font par exemple, il faut suivre les émissions scientifiques, les documentaires National Geographic, par exemple, C'est pas sorcier, des émissions de ce genre. Ouais, on en apprend énormément, et, vous voyez, et puis c'est visuel. Vous voyez par exemple, parfois quand vous regardez C'est pas sorcier, il vous fait ça en images, et vous comprenez encore 20 fois mieux que ce qui est dans le livre. Vous voyez, c'est très très important de lire, c'est très très important de suivre par exemple les revues, de lire les revues, les documentaires, les revues scientifiques, par exemple Science et Vie, Science Junior, il y a énormément de revues scientifiques, manière de voir, ouais, ça c'est très important. C'est comme ça que vous allez développer, vous serez cultivé. Les matières littéraires comme ça, il faut être cultivé, c'est la culture, c'est la culture. Voilà, regardez par exemple, si vous voulez faire des... Vous voyez, c'est très important. Et ce que je vous dis là, ça s'applique aussi par exemple pour les journalistes. Hein. Vous voyez, les journalistes, ils parlent de tout. Les journalistes, quand vous suivez le journal, on parle de tout. On parle d'histoire, de géographie, de l'économie, de la politique, ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est les conseils que je donne. C'est aussi important pour les journalistes. Alors, regardez, en SVT, comme par exemple en économie, il faut connaître les cartes, en sciences politiques, il faut connaître les cartes, en histoire, en SVT, il faut connaître les schémas, être capable de les dessiner soi-même, bricoler un petit schéma, par exemple du corps humain ou bien du cerveau, c'est très important. Et la leçon, il faut connaître sa leçon. Alors, le plus souvent, les enfants, ils aiment réciter. Ils aiment réciter, tout le monde récite, nous-mêmes quand on était petits, on récite. Mais, le défaut de la récitation, c'est que si vous oubliez un mot, vous perdez tout. Voilà, si vous oubliez seulement un mot, vous perdez tout. Et puis, là, en récitant, ça ne nous garantit pas de toujours bien répondre à la question qui a été posée. Vous voyez un peu. Parce que je récite, mais je vais chercher, regardez la question qu'on m'a posée, je vais chercher ça dans ma tête, la partie où j'ai récité ça. Et je plaque la récitation. Alors que la récitation, ça ne veut pas dire qu'elle correspond exactement. C'est pourquoi il faut chercher à comprendre. C'est mieux de chercher à comprendre que de réciter. Si vous avez la force de réciter, c'est bien. Mais franchement, ce n'est pas conseillé. Surtout quand on peut encore laisser ça aux enfants de 6e, 5e, les petits là. Mais à partir de la 4e, ce n'est plus recommandé de réciter. Il faut chercher à comprendre. Comment fait-on pour comprendre? Ça voudrait dire par exemple, vous lisez un paragraphe que le professeur a fait dans le cahier. Vous lisez le paragraphe, très bien, et puis vous faites son résumé. Quelle est la question? Vous faites son résumé. Donc,
savoir faire le résumé, éviter la récitation. Vous faites le résumé, ça voudrait dire quoi? Vous vous posez une question. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe? Le paragraphe là, il parle de quoi? Avec des mots simples. Vous lisez, n'est-ce pas? Vous lisez. Mais dans ce paragraphe, on parle de quoi? Il parle de quoi? Ah ben tiens, on dit que. Vous voyez, vous faites ça avec vos propres mots. Vous dites, ah on dit que le corps humain a 3 parties. La tête, le tronc. Vous avez résumé. Vous voyez, c'est ça comprendre. C'est ça, j'ai compris la leçon. Quand vous êtes capable de faire des petits résumés comme ça, vous ne serez pas obligé de réciter tout. Vous allez, le corps humain, machin. Un mot, dès qu'un mot, cherchez à comprendre. Comment fait-on pour comprendre? Je reprends. Vous posez, vous regardez le paragraphe. Vous faites paragraphe par paragraphe. Vous faites vos fiches. C'est très important de faire des fiches en SVT, de faire des fiches en Sciences Po, de faire des fiches en histoire géo, de faire des fiches en économie, de faire des fiches en philosophie, de faire des fiches en littérature. Vous faites des résumés. Quand vous avez terminé, vous voulez étudier ça. Bon, c'est long, je ne peux pas tout réciter. Le mieux, c'est d'essayer de comprendre. Alors, je vais essayer de résumer paragraphe par paragraphe. Ce paragraphe, j'ai ma fiche, je lis, j'essaie de comprendre. Ah, ben tiens, de quoi parle-t-on dans ce paragraphe? Je fais le résumé. Je passe à un autre paragraphe, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je finis tout le chapitre. Et maintenant, je relis tout ce que... Parce que vous avez fait ça avec vos propres mots. Quand vous faites ça avec vos propres mots, ça sort de vos têtes, donc ça va rester. Ça va rester dans votre tête. Vous voyez? Parce que vous avez fait le résumé vous-même avec vos propres mots. Ça sort de vous. Donc, ça va rester. Et vous avez compris la leçon. Une fois que vous avez fait le résumé, vous avez lu. Vous allez chercher les mots difficiles. Revenez, lisez tout le cahier maintenant du professeur. Vous relisez tout le chapitre et vous relisez tout votre résumé. Vous allez voir que c'est plus facile maintenant. Vous avez tout. Même les parties que vous n'avez pas mises dans le résumé, les parties qui sont dans le cahier, ça va rester dans la tête parce que vous avez fait un travail personnel. Vous voyez, vous avez fait un travail personnel. C'est comme ça. Donc, il faut savoir faire vous-même des résumés et le résumé va vous emmener à comprendre la leçon. Peu importe que vous soyez en SVT, que vous soyez en Sciences Po, que vous soyez en économie, que vous soyez en droit, que vous soyez en histoire géo, que vous soyez en philosophie, que vous soyez en littérature ou bien en journalisme, c'est le même principe, sauf qu'il y a des particularités, c'est tout. Chaque matière, par exemple, elle est particulière. Par exemple, en histoire géo, vous voyez, il y a des cartes. Mais en SVT, par exemple, il n'y a pas de carte. En SVT, il y a des schémas. Vous voyez, ou bien en SVT, il y a aussi des cartes parce qu'il y a de la géologie. Vous voyez, c'est ça, c'est très important. Alors maintenant, parfois aussi, il faut regarder YouTube. Voilà, vous regardez YouTube. Parfois, il y a de très très jolies chaînes qui font des jolies vidéos, par exemple d'histoire, de philosophie, et vous écoutez. Voilà, ça aussi, c'est très important d'écouter quelqu'un qui a fait la même leçon, par exemple, que votre professeur. Vous écoutez, c'est en plus. Voilà, et puis, alors maintenant, il faut connaître la méthodologie parce qu'on va vous interroger, on va vous poser des questions, on va vous donner un sujet à l'examen. Donc, il faut faire un maximum d'efforts pour maîtriser la méthodologie. Comment rédige-t-on en philosophie? Comment rédige-t-on en histoire géo? Comment, que ce soit les textes, les documents, ainsi de suite, les cartes, il faut chercher à connaître la méthodologie de chaque matière. Comment ça se fait? Et puis, vous achetez par exemple des annales qui sont corrigées. Voilà, quand vous maîtrisez, vous connaissez déjà la méthodologie. Je ne dis pas vous maîtrisez, vous connaissez, je préfère dire ça. Vous avez des annales. Vous prenez des sujets vous-même à l'intérieur. Vous prenez vous-même des sujets à l'intérieur, des sujets corrigés, mais vous ne regardez pas la correction. Vous essayez de faire ça vous-même. Il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Et bien maintenant, quand vous avez terminé, par exemple, de faire ça, vous guettez un peu la correction, voir si ce que vous dites, ouais, c'est des matières, on va dire comme ça, aléatoires. Donc, ce n'est pas dit que ce que vous allez dire forcément, ce sera comme la correction. Ce n'est pas comme les maths. Toutes ces disciplines, c'est des disciplines aléatoires. À la limite, SVT qui n'est pas aléatoire, mais le reste, c'est aléatoire. La façon dont vous avez compris, ça ne veut pas forcément dire que un autre professeur va comprendre de la même manière. Je dis sauf SVT. SVT, c'est une matière scientifique, ce n'est pas aléatoire. Le corps humain, il a 3 parties, c'est tout. Philosophie, ça dépend. Est-ce qu'on est libre? Vous pouvez dire qu'on n'est pas libre, un autre va dire qu'on est libre et chacun va justifier et chacun va argumenter. Vous voyez, c'est ça. Mais il faut vous exercer vous-même. Il faut
pratiquer. Et il faut commencer par des exercices corrigés parce que c'est ça la finalité. La finalité, on va vous interroger un jour en classe. Il y aura un devoir, il y aura un examen et on va vous interroger. Donc voilà un peu, en gros, ce qu'il faut faire pour devenir bon ou fort en matière littéraire, en philosophie, en littérature, en droit, en économie, en histoire, géo, en sciences politiques et en SVT. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.